Une petite fille triste dit au jeune milliardaire de son école, « Je n'ai pas eu de cadeau de Noël. » Quand il découvre pourquoi, il fait quelque chose d'incroyable. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Rowan gara la voiture dans la rue adjacente et regarda par la fenêtre. L'école lui semblait plus petite que dans ses souvenirs. 23 ans plus tard, le bâtiment en briques rouges était toujours là, mais les fenêtres avaient été peintes en bleu et une nouvelle aire de jeu avait été installée dans la cour. Il attrapa l'enveloppe sur le siège passager. À l'intérieur se trouvait un chèque qui allait faire une différence considérable dans le budget de l'école pendant un bon moment. Rowan ne voulait ni fête, ni discours, ni plaque à son nom. Il voulait juste déposer l'argent et partir. « Ce sera rapide », murmura-t-il pour lui-même. Le bureau d'accueil se trouvait au même endroit qu'avant. Une femme aux cheveux gris l'accueillit avec un sourire sincère. « Puis-je vous aider ? J'aimerais parler à la directrice. C'est au sujet d'un don. » « Bien sûr. Elle termine juste une réunion. Pouvez-vous attendre environ 5 minutes ? » Rowan hocha la tête et s'assit sur une chaise en plastique. Le couloir sentait le désinfectant et les crayons de cire, exactement comme avant. La cloche sonna et les enfants commencèrent à sortir des salles de classe, leur voix résonnant contre les murs. L'entretien avec la directrice fut bref, 15 minutes pour remettre le don, décliner toute reconnaissance publique et expliquer qu'il préférait rester anonyme. Elle le remercia à plusieurs reprises, et il mit poliment fin à la conversation. « Merci beaucoup, monsieur Mitchell. Cela va énormément aider les enfants. Je l'espère. » Rowan quitta le bureau et se dirigea vers la sortie. La plupart des parents avaient déjà récupéré leurs enfants, mais quelques-uns attendaient encore. Il poussa la porte principale et sentit l'air frais de l'après-midi. C'est là qu'il la vit. Une petite fille était assise seule sur les marches de l'entrée. Elle devait avoir environ 4 ans, avec des cheveux blonds en désordre qui brillaient au soleil et des yeux bleus clairs qui paraissaient trop grands pour son petit visage. Elle portait un manteau rose délavé qui semblait trop grand pour elle et des baskets blanches usées. Elle balançait lentement ses jambes, fixant le sol avec une expression triste. Rowan s'arrêta. Quelque chose dans la posture de la fillette le dérangeait. Elle avait l'air perdue. « Est-ce que ça va ? » demanda-t-il en s'approchant. La petite fille leva les yeux. Ils étaient rouges, comme si elle avait pleuré. « Je n'ai pas eu de cadeau de Noël, » dit-elle soudainement, sans même lui demander qui il était. La phrase prit Rowan complètement par surprise. « Quoi ? Je n'ai pas eu de cadeau de Noël, » répéta-t-elle en le regardant droit dans les yeux. « Et j'en voulais vraiment un. Tous mes amis en ont eu. » Elle s'essuya le nez avec la manche de son manteau. « Papa a perdu son travail. Et notre maison est triste. On n'a même pas eu de dîner de Noël comme les autres années, juste des nouilles au beurre. » Rowan se sentit comme s'il avait reçu un coup de poing dans l'estomac. La manière désinvolte dont elle parlait de quelque chose de si douloureux le laissa sans voix. Il hésita, puis s'assit sur la marche à côté d'elle. « Comment t'appelles-tu ? » « Emily. Et toi ? » « Rowan. » Il ne savait pas quoi répondre au sujet de Noël. « Tu vas à l'école ici ? » Emily hocha la tête. « Oui. Je suis en maternelle, mais j'aimerais que les choses soient différentes. » « Différentes comment ? » « J'aimerais qu'on ait de l'argent, que papa n'ait pas perdu son travail, qu'on ait eu un vrai Noël. » Les mots sortirent si directement que Rowan en resta muet. C'était comme si la fillette rapportait de simples faits, inconsciente du poids émotionnel de ce qu'elle disait. « Alors, quand est-ce que ton père a perdu son travail ? » « En novembre. Il est rentré à la maison très triste et a dit à maman qu'il n'avait plus de travail. Il pensait que je n'écoutais pas, mais si. » Emily tripota l'ourlet de son manteau. Puis tout a commencé à être différent à la maison. « Différent comment ? » Ils arrêtent de parler quand j'entre dans la pièce. Maman regarde les factures sur la table de la cuisine et soupire. Papa sort tous les matins pour chercher du travail et rentre très fatigué. Elle le regarda. Et il pense que je ne comprends pas, mais je comprends un peu. Rowan sentit un serrement dans la poitrine. Comment une enfant si jeune apprenait-elle déjà que la vie pouvait être cruelle ? Et à Noël, Noël a été le pire. Les autres années, on avait toujours de la dinde et de la farce. Ma grand-mère venait dîner et apportait des cadeaux. Mais cette année, Emily haussa les épaules. Ma grand-mère est malade et n'a pas pu venir. Et maman a dit qu'on allait faire quelque chose de différent, de plus simple. Et qu'avez-vous fait ? Des nouilles au beurre. Et maman a essayé de faire croire que c'était spécial, tu sais. Elle a mis la belle nappe sur la table et a allumé une bougie.
Mais je savais que c'était parce qu'il n'y avait pas d'argent pour autre chose. La simplicité avec laquelle Emily décrivait la situation était déchirante. Rowan pouvait parfaitement imaginer la scène. Une famille essayant de maintenir sa dignité dans une situation impossible. Et les cadeaux? Il n'y en avait pas. Maman a dit que le Père Noël était très occupé cette année et qu'il viendrait peut-être plus tard. Mais je sais qu'il ne viendra pas. Emily regarda ses mains. Mon amie Sophia a dit que le Père Noël ne vient que pour les enfants qui ont de l'argent. Ton amie a dit ça? Oui. Et je pense qu'elle a raison, parce que tous les enfants de ma classe ont eu des cadeaux, sauf moi. Sophia a eu une poupée qui parle. Peter a eu une voiture qui se transforme en robot. Emily soupira. Et j'ai fait semblant d'avoir eu des choses, moi aussi. Mais je crois qu'il savait que je mentais. Rowan ne pouvait pas répondre. Comment expliquer à une enfant de 4 ans que le monde était parfois injuste? Tu penses que c'est vrai, que le Père Noël n'aime que les enfants riches? Demanda Emily. La question était si directe, si chargée d'espoir et de peur que Rowan eut envie de pleurer. Je pense, dit-il finalement, que parfois, les choses se compliquent pour les adultes. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois gentil ou non. Alors pourquoi je n'ai rien eu? J'ai été sage toute l'année. J'ai aidé maman à faire la vaisselle. Je ne me suis pas battu à l'école. J'ai mangé toute ma nourriture. La liste des bonnes actions qu'Emily récitait comme preuve qu'elle méritait un cadeau donna à Rowan l'impression qu'on lui serrait le cœur. Emily, ma chérie. Une femme apparut à la porte de l'école. Elle avait les cheveux blonds comme la fillette et portait une robe simple mais propre. J'ai fini de parler avec ta maîtresse. On peut y aller. Emily se leva rapidement, mais avant de partir, elle regarda Rowan une dernière fois. Merci de m'avoir parlé, Rowan. Personne ne m'écoute jamais quand je parle de ces choses. Merci à toi, Emily. Elle courut vers sa mère, qui lui prit la main. Rowan les regarda s'éloigner dans la rue. La mère d'Emily marchait lentement, comme si chaque pas lui coûtait un effort. Rowan resta assis sur les marches quelques minutes de plus, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Une enfant de 4 ans venait de lui raconter avec une simplicité dévastatrice ce que c'était que de ne pas avoir de Noël. Il se leva et se dirigea vers sa voiture. En chemin, les mots d'Emily résonnaient dans sa tête. Je n'ai pas eu de cadeau de Noël. Notre maison est triste. Rowan démarra le moteur, mais resta garé un moment. Il y avait quelque chose dans l'honnêteté brutale d'Emily qui l'avait profondément ébranlé. Elle ne demandait pas de pitié. Elle partageait simplement sa réalité avec le naturel que seuls les enfants possèdent. Sa maison se trouvait dans un quartier calme, avec de larges rues et des pelouses bien entretenues. C'était un monde complètement différent de celui qu'Emily connaissait. Rowan gara sa voiture dans le garage et entra par la porte de la cuisine. Le silence l'accueillit, comme toujours. Il se rendit directement à son bureau au 2e étage. Sur les murs, des diplômes et des certificats racontaient l'histoire de sa réussite. Rowan Mitchell, propriétaire d'une petite chaîne d'hôtels-boutiques. 42 ans, prospère, financièrement stable et seul. Rowan ouvrit un tiroir de bureau et chercha jusqu'à ce qu'il trouve une vieille boîte à chaussures. À l'intérieur se trouvaient de vieilles photos qu'il avait gardées pendant des années. Il en sortit un petit album et commença à le feuilleter. Le voilà, à 6 ans, souriant avec ses dents de devant en moins. Sa mère, jeune et belle, le serrait dans ses bras sur une photo prise dans le jardin. Son père apparaissait sur peu de photos, toujours sérieux, toujours fatigué. Rowan s'arrêta sur une photo en particulier. C'était le Noël de sa 7e année. Il était assis sur le sol du salon, tenant une petite voiture jouet bon marché. C'était le seul cadeau sous le sapin desséché que sa mère avait réussi à acheter. Il se souvenait parfaitement de ce jour. Il s'était réveillé tôt, plein d'attentes, imaginant les cadeaux qu'il trouverait. Quand il était descendu et n'avait vu que la voiture, il avait ressenti un pincement de déception. « Elle te plaît, mon chéri ?» avait demandé sa mère, l'anxiété dans la voix. « Oui, maman. C'est la meilleure voiture du monde. » Elle avait souri. Mais Rowan avait vu les larmes dans ses yeux. À cette époque, son père cumulait 2 emplois pour payer le loyer. Il n'y avait pas d'argent pour des cadeaux chers, un dîner spécial ou des décorations. Malgré tout, sa mère essayait de rendre la journée spéciale. Elle préparait des biscuits avec le peu de sucre qu'ils avaient, mettait de la musique sur la vieille radio et inventait des jeux. Mais Rowan se souvenait de la tristesse qui planait sur la maison pendant ces temps difficiles. Le silence pesant quand l'argent manquait. La façon dont les adultes parlaient doucement des factures, pensant qu'ils ne comprenaient pas.
Le sentiment que le monde avait oublié sa famille, exactement ce qu'Emily ressentait maintenant. Rowan ferma l'album et s'adossa à son fauteuil. La petite fille blonde aux yeux bleus avait touché une blessure qu'il croyait guérie. Elle avait réveillé des souvenirs qu'il préférait garder enfouis. Mais peut-être était-il temps de les affronter. Il se leva et alla à la fenêtre. Dehors, l'après-midi touchait à sa fin. Certaines maisons avaient déjà leurs lumières allumées, et il pouvait imaginer des familles se réunissant pour le dîner, des enfants faisant leurs devoirs, des parents rentrant du travail, de petits moments de bonheur quotidien. Emily était probablement à la maison maintenant, peut-être en train d'aider sa mère dans la cuisine ou de jouer seule. Et demain serait un autre jour identique, sans cadeau, sans surprise, juste la réalité d'une famille essayant de rester soudée pendant les temps difficiles. Rowan retourna à son bureau et reprit la photo de son 7e Noël. Le petit garçon sur la photo semblait si plein d'espoir, même avec un seul cadeau bon marché dans les mains. Quand cet espoir s'était-il transformé en la solitude dans laquelle il vivait aujourd'hui? Elle m'a rappelé moi-même, dit-il à voix haute dans le bureau vide. Et c'était vrai. Emily, avec sa simple honnêteté et sa tristesse transparente, lui rappelait qui il avait été avant de construire des murs autour de son cœur. Elle lui rappelait ce que c'était que d'être petit dans un monde grand et compliqué. Rowan remit les photos dans la boîte et la plaça dans le tiroir. Mais il ne parvenait pas à chasser Emily de son esprit, une fillette de 4 ans qui demandait si le Père Noël n'aimait que les enfants riches, une enfant qui faisait semblant d'avoir reçu des cadeaux pour ne pas se sentir différente de ses amis. Il descendit à la cuisine et prit une pomme dans le réfrigérateur. Il y avait assez de nourriture pour une semaine. De la bonne nourriture qu'il touchait à peine. Emily avait parlé des nouilles au beurre comme si c'était la chose la plus triste du monde. Et d'une certaine manière, ça l'était, non pas à cause de la nourriture elle-même, mais à cause de ce qu'elle représentait. Rowan savait qu'il n'y avait pas de Père Noël. Il savait que les parents d'Emily faisaient probablement tout leur possible pour mettre de la nourriture sur la table et payer les factures de base. Les cadeaux étaient un luxe qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Mais cela ne signifiait pas qu'Emily devait grandir en se sentant oubliée par le monde. Il monta dans sa chambre et s'allongea sur le lit, mais il savait que le sommeil ne viendrait pas facilement. Il fixa le plafond, pensant à sa conversation avec Emily, aux vieilles photos, à la tristesse qu'il avait reconnue dans ses yeux bleus. Une enfant ne devrait pas porter ce genre de désillusion. Elle ne devrait pas se demander si elle était assez sage pour mériter un cadeau. Elle ne devrait pas voir ses parents se débattre et faire semblant de ne pas comprendre. Une détermination farouche s'empara de lui. « Je ne veux pas qu'elle grandisse avec ce même vide », murmura-t-il dans l'obscurité. Pour la première fois depuis longtemps, Rowan avait un but qui allait au-delà des affaires et du succès financier. Il ne savait pas encore ce qu'il ferait, mais il savait qu'il ferait quelque chose. Emily ne serait pas oubliée, pas s'il pouvait l'aider. Cette petite fille blonde aux yeux tristes méritait de savoir que quelqu'un se souciait d'elle. Elle méritait de sentir qu'elle n'avait pas été abandonnée par le monde. Et Rowan allait s'assurer qu'elle le sache. Rowan ne dormit pas bien cette nuit-là. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait le visage d'Emily, entendait sa voix demander si le Père Noël n'aimait que les enfants riches. Les mots résonnaient dans son esprit comme un refrain qui refusait de s'estomper. Le matin arriva lentement, et il se leva avant que son réveil ne sonne, sachant déjà exactement ce qu'il devait faire. Il prit un petit déjeuner rapide, touchant à peine le toast qu'il avait préparé. Son esprit était concentré sur une seule chose, trouver le cadeau parfait pour Emily, quelque chose qui lui montrerait qu'elle n'avait pas été oubliée, qu'elle méritait toute la joie du monde. Il quitta la maison avec un but précis. Il parcourut les rues de la ville à la recherche du bon magasin, passant devant plusieurs grands magasins de jouets bruyants, mais aucun ne lui semblait juste. Emily méritait quelque chose de spécial, d'unique, fait avec soin. C'est alors qu'il trouva une petite boutique d'artisanat au centre-ville. La vitrine était remplie d'objets faits à la main, de poupées, de jouets en bois, d'animaux en peluche. Tout avait cette touche personnelle qu'il recherchait. La femme derrière le comptoir était âgée, avec des cheveux blancs attachés en un chignon soigné et des lunettes suspendues à une chaîne dorée. Ses mains semblaient habiles et attentives, habituées à créer de belles choses avec patience et amour. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle avec un sourire sincère qui illuminait tout son visage. « J'ai besoin d'une poupée. Quelque chose de spécial, fait à la main. C'est pour une petite fille de 4 ans très spéciale. » Les yeux de la femme pétillèrent d'intérêt. « Oh, comme c'est charmant. Une poupée pour une petite fille spéciale. J'ai plusieurs belles options. Comment est cet enfant ?» Rowan réfléchit un instant, visualisant Emily dans son esprit. Elle a les cheveux blonds et les yeux bleu clair.
C'est une enfant très courageuse et douce. Elle a traversé des moments difficiles récemment. La femme hocha la tête avec compréhension, comme si elle comprenait parfaitement ce que Rowan ne disait pas. Je vois. Venez, je vais vous montrer quelques options spéciales. Elle le conduisit à une étagère où se trouvaient plusieurs poupées faites à la main. Elles étaient toutes belles et uniques, clairement fabriquées avec soin et attention aux détails, mais l'une d'entre elles attira immédiatement le regard de Rowan. La poupée avait des cheveux doux en fil de laine blond qui brillaient doucement sous la lumière de la boutique. Les yeux bleus étaient brodés avec un soin impressionnant, chaque point créant une expression douce et accueillante. Elle portait une robe rose claire avec de minuscules fleurs brodées et était de la taille parfaite pour qu'une enfant puisse la serrer confortablement dans ses bras. Celle-ci, dit-il en prenant la poupée avec précaution. Elle est parfaite. Excellent choix. C'était l'une de mes préférées à fabriquer. J'ai passé 3 jours entiers à travailler sur elle. La femme toucha doucement la robe de la poupée. Elle a été faite avec beaucoup d'amour. Vous savez, j'imagine toujours l'enfant qui recevra chaque poupée que je fabrique. C'est exactement ce que je cherchais. Et pourriez-vous la personnaliser d'une manière ou d'une autre? Mettre un nom dessus. Bien sûr. Quel nom aimeriez-vous? Émilie. Émilie grec, la femme sourit encore plus largement. Émilie, quel joli nom. Je vais le broder juste ici sur la petite robe avec du fil doré. Ce sera magnifique et ça durera pour toujours. Rowan attendit pendant qu'elle travaillait, observant chaque mouvement attentif de l'aiguille. Chaque point était fait avec attention et soin, comme si elle comprenait l'importance de ce cadeau. La femme fredonnait doucement en brodant, créant une atmosphère paisible dans la petite boutique. Voilà, dit-elle finalement, montrant le résultat avec fierté. Regardez comme c'est beau. Émilie va adorer cette poupée. Les lettres dorées brillaient doucement sur la robe rose, formant le nom Émilie d'une manière élégante et délicate. C'était parfait. C'est magnifique, dit Rowan, vraiment impressionné. Merci beaucoup. Maintenant, je vais la mettre dans une boîte spéciale pour vous. Elle prit une boîte en carton rose décorée de rubans et y plaça la poupée avec soin, l'enveloppant dans du papier de soie. Les cadeaux spéciaux méritent un emballage spécial. Rowan paya et prit la boîte emballée. Sur le chemin de l'école, il répéta mentalement ce qu'il dirait, comment expliquer qu'il était revenu, comment faire croire à Émilie l'histoire du Père Noël, comment rendre tout cela naturel et magique à la fois. Il arriva à l'école exactement à l'heure de la récréation. Il pouvait entendre les enfants jouer dans la cour, leurs voix joyeuses se mêlant au son des pieds qui courent et des rires insouciants. Il se gara et se dirigea vers l'entrée, portant la boîte contre sa poitrine comme si c'était un trésor. Émilie était assise seule sur le même banc que la veille, regardant les autres enfants jouer sur l'aire de jeu. Elle semblait plus petite aujourd'hui, plus vulnérable, et Rowan sentit son cœur se serrer en la voyant là, clairement encore en train de digérer tout ce qui s'était passé lors de leur conversation précédente. Quand elle le vit approcher, ses yeux s'écarquillèrent de surprise. « Rowan, tu es revenu. » Elle se leva du banc, clairement excitée, mais aussi confuse. « Je pensais que je ne te reverrais plus. » « Je suis revenu, » dit-il en s'approchant lentement, tenant la boîte avec précaution. « En fait, je suis venu ici parce que j'ai quelque chose de très important pour toi. » Émilie pencha la tête, curieuse, ses yeux bleus fixés sur la boîte rose dans ses mains. « Pour moi? Mais pourquoi? C'est une histoire intéressante. » Rowan s'agenouilla devant elle, plaçant la boîte avec soin sur le sol entre eux. « Hier soir, après être rentré chez moi, il s'est passé quelque chose de très spécial. » Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent encore plus. « Quoi donc? » J'ai parlé avec le Père Noël. Rowan parlait lentement, observant sa réaction. « Il est apparu chez moi après que tu m'as parlé de Noël, et il m'a dit quelque chose de très important. » Émilie s'assit au bord du banc, se penchant en avant avec un intérêt total. « Le Père Noël est venu chez toi, pour de vrai? » Pour de vrai. Et il était très inquiet. Il a dit qu'il avait fait une terrible erreur ici en ville. Quel genre d'erreur? Il a oublié de livrer quelque chose de très spécial à une petite fille très spéciale. Rowan poussa la boîte vers elle. Il a vraiment oublié. C'était son erreur. Et il m'a demandé de réparer son erreur en t'apportant ceci. Émilie regarda la boîte comme si c'était quelque chose de magique. Tu es sûr que c'est pour moi? Ce n'est pas pour une autre Émilie? J'en suis sûr. Il t'a décrite parfaitement. Il a dit que tu étais une fille courageuse avec des cheveux blonds et des yeux bleus qui allait à cette école et qui méritait quelque chose de très spécial.
Les mains tremblantes d'anticipation, Émilie commença à déballer le cadeau. Elle faisait chaque mouvement avec soin, comme si elle voulait savourer chaque seconde de ce moment. Quand elle vit enfin la poupée, son visage se transforma complètement. C'était comme si le soleil était apparu après une longue et sombre tempête. Ses yeux s'illuminèrent, sa bouche s'ouvrit en un immense sourire, et elle laissa échapper un petit cri de joie. Elle me ressemble. Émilie prit la poupée avec le plus grand soin, comme si elle était en cristal. Et regarde, elle a mon nom. C'est écrit ici sur la robe. Elle traça les lettres dorées avec son doigt. C'est vraiment mon nom. Oui. Le Père Noël voulait être absolument sûr qu'elle arrive à la bonne personne. Émilie serra la poupée contre sa poitrine et ferma les yeux. Pendant un long moment, elle resta silencieuse, savourant simplement le cadeau qu'elle ne pensait jamais recevoir. Quand elle rouvrit les yeux, ils étaient remplis de larmes de pure joie. « C'est la plus belle chose du monde entier », murmura-t-elle comme pour confier un secret. « Comment devrais-je l'appeler? Quel nom penses-tu qui lui irait bien ?» Émilie regarda la poupée longuement, étudiant chaque détail. « Luna. Comme l'autre poupée que j'avais avant, seulement celle-ci est neuve, parfaite et magnifique. » Elle leva les yeux vers Rowan. « Tu as vraiment parlé au Père Noël? Pour de vrai ?» Rowan sourit chaleureusement. « Oui, et il a dit que tu étais l'une des enfants les plus gentilles et les plus courageuses de toute la ville. C'est pour ça que cette poupée est si spéciale. » Émilie serra Luna une fois de plus, puis regarda directement Rowan avec ses immenses yeux bleus reconnaissants. « Tu es mon ami maintenant ?» La question était si simple, si directe et honnête que Rowan sentit son cœur se serrer d'émotion. « Si tu veux que je le sois. »« Je veux, » dit Émilie sans une seconde d'hésitation. « Tu es mon premier vrai ami adulte. » Rowan s'assit sur le banc à côté d'elle, ressentant une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. « Et tu es ma première amie de 4 ans. » Émilie rit, un son joyeux et musical qui résonna dans la cour et sembla rendre toute la journée plus lumineuse. « Je peux te dire un secret? Bien sûr. Je pensais que je n'aurais jamais de cadeau. Je pensais que le monde m'avait vraiment oublié. » Elle regarda Luna avec adoration. « Mais tu t'es souvenu, et le Père Noël s'est souvenu aussi. » Rowan ne put parler pendant un moment. La gratitude pure dans les yeux d'Émilie était presque trop difficile à supporter. Comment une simple poupée pouvait-elle faire une telle différence dans la vie d'une enfant? « Tu sais, dit-il finalement quand il réussit à trouver sa voix, je suis allé à l'école ici quand j'étais enfant. Je me suis assis sur ce même banc de nombreuses fois. » Émilie le regarda avec un intérêt et une surprise renouvelée. « Vraiment? Ici, dans cette école? Juste ici. Il y a très longtemps, quand j'avais à peu près ton âge. Et comment étais-tu quand tu étais petit? » Rowan réfléchit un instant, se souvenant du garçon qu'il avait été. « Très semblable à toi, en fait. Parfois un peu triste. Parfois effrayé que les choses ne s'arrangent pas. Parfois me sentant un peu oublié aussi. Et les choses se sont arrangées? Oui. Ça a pris du temps, et parfois c'était difficile, mais oui. » Il regarda autour de la cour familière. « Cet endroit m'a appris beaucoup de choses importantes, sur l'amitié, sur le fait de rêver, sur le fait de ne pas abandonner. » Émilie balançait ses jambes, serrant Luna contre elle. « Et que fais-tu maintenant? Où travailles-tu? » « Je possède quelques hôtels. » Ses yeux s'écarquillèrent d'admiration. « Des hôtels? Comme ces grands et beaux endroits où les gens dorment quand ils voyagent? » « Exactement. »« Waouh! Tu dois être très riche alors, comme dans les films. » Rowan rit de sa simplicité. « Ça va, c'est vrai. Mais tu sais ce que j'ai appris? Ce qui est plus important que l'argent? » « Quoi? » « Avoir de vrais amis, comme toi. » Émilie sourit, serrant Luna contre elle. « Et maintenant, tu as un hôtel. Ça doit être incroyable. Tu vis dans un hôtel? » « Non, j'ai une maison normale, mais c'est bien de travailler avec des hôtels. »« Mais sais-tu quel a été l'endroit le plus important de toute ma vie? » »« Lequel? » Rowan montra le bâtiment de l'école derrière eux. « Ici, cette école a été mon premier endroit vraiment important. » Émilie regarda l'école, puis de nouveau lui. « Pour de vrai? » ?»« Pour de vrai. C'est ici que j'ai appris à lire, à écrire, à me faire de vrais amis. C'est ici que j'ai découvert que je pouvais rêver de grandes choses et travailler pour les réaliser. » Il fit une pause, la regardant. « Et c'est ici que je t'ai rencontré. »« Alors, tu étais comme moi, » s'exclama Émilie, souriant jusqu'aux oreilles. «
Tu t'asseyais sur ce banc et tu regardais les autres enfants jouer. Exactement comme toi. Parfois je me sentais seul, parfois triste, mais toujours en train de rêver. Et regarde-toi maintenant. Tu as des hôtels et tout, et tu connais le Père Noël. Elle le regarda avec une admiration totale. Est-ce que ça veut dire que moi aussi, je pourrai avoir de belles choses quand je serai grande? Tu le peux, Emily. Tu peux avoir tout ce que tu veux dans la vie. Il suffit de croire en toi et de ne jamais abandonner tes rêves. Emily resta silencieuse un moment, digérant les mots. Ma maman dit toujours que les choses iront mieux bientôt, mais parfois c'est difficile à croire. Je comprends parfaitement. Parfois, c'était très difficile pour moi aussi quand j'étais petit. Mais regarde où je suis maintenant. Et regarde comment je t'ai rencontré. C'est vrai. Emily regarda Luna, puis lui. Tu penses que mon papa va bientôt trouver un travail? La question surprit Rowan par sa maturité. Je le pense. Ton père a l'air d'être une personne bonne et travailleuse, et les gens comme ça trouvent toujours un moyen. Je l'espère. Je veux que notre maison arrête d'être triste pour toujours. Rowan sentit l'envie de serrer la fillette dans ses bras, mais il se retint. Tu sais ce que je pense? Je pense que ta maison est déjà moins triste aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu es heureuse maintenant. Et quand tu es heureuse, toute ta maison devient heureuse aussi. C'est magique. Emily réfléchit sérieusement à cela. C'est logique. Quand je rentre à la maison en souriant, maman sourit aussi. Et quand maman sourit, papa sourit. C'est exactement comme ça que ça marche. Ils restèrent assis en silence confortable pendant quelques minutes, regardant les autres enfants jouer sur l'aire de jeu. Emily jouait avec les cheveux de Luna, les peignant avec ses petits doigts attentifs. Rowan? Oui. Merci beaucoup d'être mon ami. Et merci beaucoup de m'avoir apporté Luna. C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais eu de ma vie. Merci à toi d'être mon amie, Emily. Tu m'as fait me souvenir de choses importantes que j'avais oubliées. La cloche de l'école sonna, signalant la fin de la récréation. Emily se leva à contre-cœur, tenant Luna avec tout le soin du monde. Je dois retourner en classe maintenant. Bien sûr, tu dois bien étudier. Tu pars maintenant? Rowan hésita un instant. Oui, mais est-ce que je peux revenir un autre jour pour voir comment vous allez, toi et Luna? Le visage d'Emily s'illumina comme un sapin de Noël. Oui, tu peux. Je prendrai grand soin de Luna, et je lui parlerai de toi. Elle a besoin de mieux connaître mon amie spéciale. Ce sera un plaisir de mieux la connaître aussi. Emily se mit à courir vers l'école mais s'arrêta à mi-chemin et se retourna. Rowan, peux-tu dire au Père Noël que je lui ai dit merci? Merci beaucoup. Et que je prendrai soin de Luna pour toujours. Je le ferai. Il sera très heureux de le savoir. Emily fit un signe de la main énergique et courut à l'intérieur de l'école, serrant Luna comme si elle ne la lâcherait jamais. Rowan pouvait l'entendre parler avec enthousiasme à d'autres enfants qui s'approchaient pour voir la nouvelle poupée. Rowan resta assis sur le banc quelques minutes de plus, regardant l'école se calmer après la récréation. Il y avait quelque chose de différent dans l'air aujourd'hui, une légèreté et une joie qui n'étaient pas là auparavant. C'était peut-être le sentiment d'avoir fait quelque chose de vraiment bien, quelque chose qui comptait vraiment dans le monde. Il se leva lentement et retourna à sa voiture. En chemin, il pensait à l'expression d'Emily quand elle avait vu Luna, à la façon dont ses yeux brillaient quand elle avait réalisé que son nom était brodé sur la robe. Il pensait à la question de l'amitié, si directe et honnête qu'elle avait touché son cœur d'une manière qu'il n'avait pas prévue. En rentrant chez lui, Rowan pensait déjà à sa prochaine visite. Emily avait dit qu'il pouvait revenir, et il le ferait sans aucun doute. Après tout, les vrais amis ne disparaissent pas après avoir offert un cadeau, et Emily méritait d'avoir un vrai ami dans sa vie. Quelques jours s'étaient écoulés depuis que Rowan avait offert Luna à Emily. Il avait pensé à la fillette tous les jours, se demandant comment elle allait, si elle prenait bien soin de la poupée, si elle était toujours heureuse. La curiosité et l'affection qu'il ressentait pour sa nouvelle amie le décidèrent à retourner à l'école pour lui rendre visite. C'était un jeudi après-midi lorsque Rowan se gara de nouveau dans la rue latérale de l'école. Le soleil était haut et chaud, et il pouvait entendre le bruit familier des enfants en récréation. Il se dirigea vers la cour et chercha Emily parmi les enfants qui jouaient. Il la trouva assise seule sous un arbre, parlant doucement à Luna. La poupée était bien entretenue, avec ses cheveux peignés et sa robe encore propre et jolie. Emily semblait raconter une histoire à la poupée, en gesticulant avec ses petites mains. « Salut, Emily » dit Rowan en s'approchant lentement. Emily leva les yeux et son visage s'illumina immédiatement. « Rowan,
Tu es revenu. Elle se leva rapidement, tenant Luna contre sa poitrine. Luna, regarde qui est là. C'est Rowan, mon ami. Je t'ai parlé de lui. Rowan sourit, faisant semblant de saluer la poupée. Salut, Luna. Emily a-t-elle bien pris soin de toi? Emily prit une voix différente, comme si c'était Luna qui répondait. Elle prend très bien soin de moi. On dort ensemble toutes les nuits, et elle me raconte des histoires. C'est bien. Vous semblez être de grandes amies. Nous le sommes, rit Emily. Je racontais à Luna mes projets pour quand je serai grande. Ah oui? Et quels sont ces projets? Emily s'assit par terre, invitant Rowan à s'asseoir aussi. Je vais avoir un très joli restaurant avec des fenêtres rondes et beaucoup de fleurs devant. Ça a l'air incroyable. Et quel genre de nourriture feras-tu? Toutes sortes. Gâteaux au chocolat, pâtes, pizza, soupe chaude pour les jours froids. Emily parlait les yeux brillants d'excitation. Et tu sais quoi d'autre? Quoi? Je vais donner de la nourriture gratuite à tous ceux qui ont faim. Comme si quelqu'un n'a pas d'argent mais a faim, il peut manger quand même. Rowan sentit quelque chose s'agiter dans sa poitrine. La simplicité et la gentillesse dans les mots d'Emily étaient à couper le souffle. C'est très beau, Emily. Ma maman dit toujours, tout le monde mérite de bien manger. Et je suis d'accord. Emily ajusta Luna sur ses genoux. Dans mon restaurant, personne n'aura faim. C'est alors que Rowan remarqua quelque chose qui le dérangea. Il regarda autour de lui et vit que tous les autres enfants avaient des boîtes à lunch ou mangeaient quelque chose, mais Emily n'avait rien. Emily, tu n'as pas apporté de goûter aujourd'hui? Emily baissa les yeux et tripota la robe de Luna. Non. Il n'y avait rien à la maison à apporter. La réponse fut dite si naturellement que cela fit encore plus mal. Rowan sentit un pincement au cœur en réalisant qu'Emily était habituée à cette situation. As-tu faim? Emily haussa les épaules. Un peu, mais ça va. Je mangerai à l'école pendant le déjeuner. Rowan se leva. Et si on allait chercher quelque chose à manger tout de suite? Toi, moi et Luna. Les yeux d'Emily s'écarquillèrent. Vraiment? Mais le cours va bientôt commencer. On sera de retour avant le cours. Qu'en penses-tu? Emily regarda Luna comme pour demander la permission à la poupée. Qu'en penses-tu, Luna? Elle fit une pause comme si elle écoutait une réponse. Luna a dit que c'est une excellente idée. Rowan rit. Alors c'est décidé. Allons trouver un endroit sympa pour manger. Ils quittèrent l'école et marchèrent dans la rue. Emily tenait Luna d'une main et montrait des choses intéressantes de l'autre, comme si c'était une sortie spéciale. Rowan observait comment elle trouvait de la joie dans les choses simples. Un chien dormant sur le trottoir, des fleurs dans un jardin, un oiseau chantant dans un arbre. Regarde cette boulangerie, dit Emily en montrant une petite boulangerie avec une vitrine pleine de gâteaux et de pâtisseries. Ça sent si bon. Veux-tu entrer? Je peux vraiment? Bien sûr. Ils entrèrent dans la boulangerie et furent accueillis par l'odeur délicieuse du pain frais et des gâteaux. Emily se tint à l'entrée un moment, prenant une profonde inspiration. Ça sent comme le paradis doit sentir, dit-elle doucement. Ils s'assirent à une petite table près de la fenêtre. Emily plaça Luna sur la chaise à côté d'elle, comme si la poupée allait vraiment participer au goûter. Que veux-tu manger? Demanda Rowan. Emily regarda attentivement le menu. Je peux choisir n'importe quoi? N'importe quoi. Un sandwich jambon-fromage et un jus d'orange. Et est-ce que Luna peut avoir du jus aussi? Bien sûr qu'elle le peut. La serveuse apporta leur commande et Emily mangea lentement, savourant chaque bouchée. De temps en temps, elle faisait semblant de donner à manger à Luna, parlant doucement à la poupée. Le sandwich est bon? Demanda Rowan. Il est super. C'est comme celui que ma maman faisait quand on avait du jambon à la maison. Emily but une gorgée de son jus. Tu sais, quand j'aurai mon restaurant, je ferai des sandwichs comme celui-ci pour les enfants. Raconte-moi plus sur ce restaurant. Emily s'anima immédiatement. Il sera très grand, avec des tables en bois et des chaises colorées. Chaque table aura un petit vase avec des fleurs différentes. Elle gesticulait en parlant, peignant le tableau dans son esprit. Et il y aura une immense cuisine où je ferai tout avec beaucoup d'amour. Et les fenêtres rondes? Oh, oui. Les fenêtres seront rondes pour laisser entrer beaucoup de lumière. Et de chaque fenêtre, on verra le jardin plein de fleurs que je vais planter. Emily sourit. Les gens pourront manger en regardant les fleurs.
Rowan écoutait en silence, de plus en plus impressionné par la vision détaillée qu'Emily avait de l'avenir. Et tu sais quoi d'autre? J'aurai un espace spécial pour les enfants avec des livres d'histoire et des jeux. Comme ça, pendant que les parents mangent, les enfants peuvent jouer. Ça a l'air d'être un endroit merveilleux. Ce le sera. Et je vais embaucher des gens qui ne trouvent pas de travail ailleurs, comme mon papa en ce moment. Emily fit une pause. Il est très bon dans ce qu'il fait, mais parfois les gens ne lui donnent pas sa chance. Rowan sentit une boule dans sa gorge. Comment une enfant de 4 ans pouvait-elle avoir autant de sagesse et de compassion? Et la partie sur la nourriture gratuite? Demanda-t-il. Oh, c'est la partie la plus importante. Emily se pencha en avant comme pour confier un secret. Chaque jour à l'heure du déjeuner, tous ceux qui ont faim peuvent entrer et manger. Ils n'ont rien à payer. Mais comment feras-tu tourner le restaurant? Emily réfléchit un moment. Les gens qui peuvent payer paieront, et avec cet argent, j'achèterai de la nourriture à donner à ceux qui ne peuvent pas payer. C'est simple. La logique enfantine d'Emily était à la fois naïve et profonde. Rowan resta silencieux un moment, ému par la douceur et la vision du monde de la fillette. Tu as pensé à tout, dit-il finalement. J'y pense tous les jours. Quand je suis au lit avec Luna, nous planifions comment sera le restaurant. Emily regarda par la fenêtre. Et ma maman dit que rêver ne coûte rien. Alors, je rêve beaucoup. Ta maman a raison. Et je pense que tu pourras réaliser ce rêve. Tu le penses vraiment? Oui. Tu as tout ce qu'il faut. Un bon cœur et beaucoup d'idées. Emily sourit et prit une autre bouchée de son sandwich. Rowan, je peux te poser une question? Bien sûr. C'est comment de posséder un hôtel? Ça doit être similaire à posséder un restaurant. C'est similaire. Je m'assure que les gens se sentent bien quand ils sont dans mes hôtels, tout comme tu veux le faire dans ton restaurant. Et tu aimes ça? Oui. Mais tu sais quoi d'autre? En te parlant de ton restaurant, je pense à de nouvelles choses pour mes hôtels. Quel genre de choses? Peut-être un espace pour que les enfants jouent, ou un jardin où les clients peuvent voir comment la nourriture pousse. Emily tapa dans ses mains. Ce serait incroyable, comme dans mon restaurant avec les fleurs. Ils finirent de manger et Rowan paya l'addition. Emily le remercia plusieurs fois, incluant toujours Luna dans ses remerciements. En retournant à l'école, Emily était plus silencieuse, comme si elle réfléchissait à quelque chose d'important. Rowan, dit-elle finalement. Oui? Tu penses que je peux voir ta maison? La question prit Rowan par surprise. Il regarda Emily, qui l'observait avec attente. Tu veux voir ma maison? Oui. Elle doit être très jolie, et Luna veut la voir aussi, n'est-ce pas Luna? Emily regarda la poupée. Elle a dit oui. Rowan réfléchit un instant. Pourquoi pas? Emily était devenue une amie spéciale, et il voulait lui rendre sa confiance. Je pense que oui, dit-il. Tu peux voir ma maison. Le visage d'Emily s'illumina. Vraiment? Quand? Que dirais-tu de ce week-end? On peut s'arranger avec ta maman. Elle t'aimera bien, j'en suis sûr. Et elle sera heureuse de savoir que j'ai un ami si gentil. J'aimerais aussi rencontrer ta maman. Et ton papa? Emily resta silencieuse un moment. Ils t'aimeront bien. Ma maman dit toujours que les bonnes personnes attirent les bonnes personnes. Ta maman a l'air très sage. Elle l'est. Et mon papa aussi. Il est juste un peu triste en ce moment à cause de son travail. Ils arrivèrent à l'école et Emily s'arrêta avant d'entrer. Merci pour le goûter, Rowan. C'était le meilleur goûter de ma vie. Merci de m'avoir parlé de ton restaurant. Maintenant, je sais que quand il existera, ce sera le premier endroit où j'irai manger. Emily rit. Tu seras mon premier client spécial, et Luna aussi. Elle courut dans l'école, faisant un signe de la main jusqu'à ce qu'elle disparaisse de sa vue. Rowan resta sur le trottoir quelques minutes, pensant à la conversation qu'ils avaient eue. Emily n'avait que 4 ans, mais ses mots avaient touché quelque chose de profond en lui. La façon dont elle rêvait d'aider les autres même après avoir fait face à des difficultés. La manière naturelle dont elle parlait de nourrir les affamés. La façon dont elle incluait Luna dans tout, traitant la poupée comme une véritable amie. Sur le chemin du retour, Rowan ne pouvait s'empêcher de penser au restaurant avec des fenêtres rondes et des fleurs. À la vision d'une enfant de 4 ans sur la façon dont le monde pourrait être meilleur, à la simplicité de vouloir nourrir les affamés. Et maintenant, Emily voulait voir sa maison. L'idée de lui montrer son foyer rendit Rowan nerveux et excité à la fois. Comment Emily verrait-elle sa vie?
Que penserait-elle de la grande maison et des objets coûteux? Mais une chose dont il était sûr, Émilie avait une pureté de cœur qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. Et quelle que soit sa réaction à sa maison, elle serait honnête et vraie. Tout comme tout ce qu'Émilie faisait. Le week-end arriva plus vite que Rowan ne l'avait prévu. Le vendredi, il avait retrouvé Émilie à l'école et s'était arrangé avec elle pour rendre visite à sa famille le samedi après-midi. Émilie était ravie de l'idée et avait promis de parler de l'invitation à ses parents. « Ils seront heureux de te rencontrer », avait dit Émilie en serrant Luna. « Ma maman veut toujours rencontrer mes amis. » Maintenant, debout devant la maison d'Émilie, Rowan ressentait un mélange de nervosité et de curiosité. La maison était petite mais bien entretenue, avec un simple jardin à l'avant et une clôture basse peinte en blanc. Il y avait des fleurs plantées dans des pots de fortune et un petit porche avec 2 chaises en plastique. Rowan frappa doucement à la porte. Il entendit des voix à l'intérieur et des pas s'approcher. La porte s'ouvrit et une femme blonde apparut, souriant chaleureusement. C'était Claire, la mère d'Émilie, et Rowan put voir d'où la fillette avait hérité de ses yeux bleu clair. « Vous devez être Rowan, » dit Claire en lui tendant la main. « Émilie n'arrête pas de parler de vous. Je suis Claire, sa maman. Enchantée de vous rencontrer, Claire. Merci de me recevoir. »« Pas du tout. Entrez, je vous en prie. » Rowan entra dans la maison et fut immédiatement enveloppé d'une atmosphère accueillante. C'était petit, mais tout était propre et organisé. Les meubles étaient simples, certains clairement anciens, mais il y avait un soin dans chaque détail qui parlait des gens qui y vivaient. Rowan. Émilie arriva en courant du couloir, tenant Luna. « Tu es vraiment venue. Luna, regarde qui est là. »« Salut, Émilie. »« Salut, Luna, » dit Rowan en souriant. « Viens voir la maison. » Émilie lui prit la main et commença à le tirer dans le couloir. « Je veux tout te montrer. » « Laisse Rowan respirer d'abord, Émilie, » dit Claire en riant. « Malcolm, viens ici. L'ami d'Émilie est là. » Un homme apparut de la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon. Il était grand, avec des cheveux bruns et des yeux gentils, mais Rowan put remarquer une subtile tristesse dans sa posture. Il y avait quelque chose dans ses épaules légèrement voûtées qui suggérait le poids des soucis. « Malcolm, » dit l'homme en tendant la main. « Enchanté de vous rencontrer, Rowan. Le plaisir est pour moi. » La poignée de main de Malcolm était ferme, celle de quelqu'un habitué au travail manuel. Ses mains étaient calleuses, celles de quelqu'un qui avait travaillé dur toute sa vie. « Asseyez-vous, je vous en prie, » dit Claire, montrant le canapé du salon. « J'ai fait un gâteau ce matin. Que diriez-vous d'en prendre un peu avec du café? Ce serait formidable. »« Merci. » Émilie s'assit à côté de Rowan sur le canapé, plaçant Luna soigneusement entre eux. « Rowan, veux-tu voir où Luna dort? »« Bien sûr. » Émilie se leva et le conduisit dans un coin de la pièce où se trouvait une petite boîte doublée d'un tissu doux. « Elle dort ici. Je lui ai fait un petit lit spécial. » Émilie plaça Luna dans la boîte avec soin. « Mais maintenant je te raconte tout aussi, Luna. Rowan est notre ami. » Rowan regarda la scène, touché par la façon dont Émilie traitait la poupée comme une véritable compagne. La boîte était simple, faite de carton décoré de papier coloré, mais il y avait beaucoup d'amour dans sa fabrication. « Le petit lit est magnifique, » dit Rowan. « Maman m'a aidé à le faire. Chaque poupée a besoin d'un endroit spécial pour dormir. » Claire revint de la cuisine, portant un plateau avec du café, des verres de jus et des tranches d'un simple gâteau à la semoule de maïs. Malcolm la suivit avec de petites assiettes et des serviettes. « J'espère que vous aimez le gâteau à la semoule de maïs, » dit Claire en servant tout le monde. « C'est ce que nous avions à la maison pour en faire. J'adore le gâteau à la semoule de maïs, » mentit gentiment Rowan, bien qu'il ne se souvienne pas de la dernière fois qu'il en avait mangé un. Ils s'assirent tous dans le salon dans un arrangement naturel qui fit que Rowan se sentit immédiatement le bienvenu. Émilie s'assit par terre à côté de la boîte de Luna, comme pour inclure la poupée dans la conversation. « Émilie m'a dit que vous vous êtes rencontrés à l'école, » dit Claire. « C'est exact. J'y suis allé pour faire un don et nous avons fini par discuter. » Rowan but une gorgée de son café. « C'est une fille très spéciale. »« C'est vrai, » dit Malcolm, regardant sa fille avec affection. « Elle a toujours été très intelligente et aimante. »« Papa, raconte à Rowan ton ancien travail, » dit soudainement Émilie. Il avait un travail très important. Rowan remarqua que Malcolm se sentit mal à l'aise sur sa chaise. Claire posa une main sur le bras de son mari dans un geste de soutien silencieux. « Émilie,
commença Claire. Non, ça va, dit Malcolm en forçant un sourire. Je travaillais dans une usine. Je fabriquais des pièces pour des machines industrielles. Pendant combien d'années? Demanda Rowan. 15 ans. J'ai commencé là-bas juste après la naissance d'Emily. Malcolm regarda ses propres mains. C'était un bon travail, un salaire correct, de bons collègues. J'aimais ce que je faisais. Et que s'est-il passé? Malcolm soupira. L'entreprise a décidé de fermer l'usine. Ils ont dit que ce n'était pas assez rentable. C'était loin d'ici? Demanda Rowan, bien que quelque chose dans sa poitrine se serrait déjà avec une terrible suspicion. C'était dans le parc industriel de l'autre côté de la ville. Il me fallait presque 1 heure pour y arriver en bus tous les jours. Malcolm but une gorgée de son café. Mais c'est ce qui subvenait à tous nos besoins ici. Emily se leva et alla s'asseoir à côté de son père. Papa est très bon dans ce qu'il fait. Les patrons le félicitaient toujours. Malcolm passa affectueusement une main dans les cheveux de sa fille. C'était un bon endroit pour travailler. Il y avait beaucoup de bonnes personnes là-bas. Tout le monde a perdu son emploi? Demanda Rowan. Tous. 120 employés. Malcolm secoua la tête. Certains ont trouvé de nouveaux emplois. D'autres cherchent encore, comme moi. Claire se leva pour aller chercher plus de café dans la cuisine. Rowan pouvait voir que le sujet était douloureux pour toute la famille. Et pourquoi exactement a-t-elle fermé? Insista Rowan, bien qu'il craignît la réponse. Ils ont dit qu'un investisseur avait acheté le terrain. Il voulait tout démolir pour construire autre chose. Malcolm regarda par la fenêtre. C'était un vieux bâtiment, mais solide. Il aurait pu fonctionner encore de nombreuses années. Rowan sentit son estomac se serrer. Une terrible suspicion grandissait en lui. Savez-vous ce qu'ils vont construire à la place? Elle a fermé pour devenir un hôtel, ont-ils dit? Répondit Malcolm sans le regarder. Un boutique-hôtel, quelque chose comme ça. Pour les gens riches. Les mots frappèrent Rowan comme un coup de poing en plein ventre. Il faillit laisser tomber sa tasse de café. Il connaissait trop bien cette histoire. Il la connaissait parce que c'était lui qui avait acheté ce terrain. C'était lui qui avait décidé de fermer l'usine pour construire son nouvel hôtel. L'air dans la pièce sembla s'alourdir. Rowan regarda autour de lui et vit sous un jour complètement nouveau la simplicité des meubles, les patchs soignés sur le rideau, la façon dont Claire étirait chaque centime pour faire tourner la maison. Tout cela était la conséquence d'une décision qu'il avait prise froidement et de manière calculée, en ne pensant qu'aux chiffres et au profit. « Est-ce que ça va ?» demanda Claire, revenant de la cuisine et remarquant la pâleur soudaine de Rowan. « Ça va, merci », réussit-il à dire, bien que sa voix soit sortie un peu étranglée. Emily le regarda avec inquiétude. « Rowan, es-tu triste ?»« Ça va, Emily. Je pensais juste à ce que ton père a dit. » Malcolm continua de parler, inconscient du tourbillon d'émotions que Rowan ressentait. Le pire, c'est qu'ils l'ont fermé du jour au lendemain. Le vendredi, tout était normal. Le lundi, nous sommes arrivés et il y avait un avis sur la porte. Ils ont dit que nous avions 2 semaines pour récupérer nos affaires. Seulement 2 semaines, réussit à demander Rowan. Seulement. Et dire que certains employés y travaillaient depuis plus de 20 ans. Malcolm secoua la tête. Ils ont donné une indemnité de départ de base, le minimum requis par la loi, et c'est tout. Rowan se souvint de cette transaction. Il avait été conseillé par une équipe d'avocats qui s'occupait de tous les détails juridiques. Pour lui, cela n'avait été qu'un investissement de plus, une opportunité d'étendre son entreprise. Il n'avait jamais pensé au visage derrière les chiffres, aux familles qui seraient affectées. Ça a dû être très difficile, dit Rowan, se sentant comme un hypocrite. Ça l'a été. Ça l'est encore. Malcolm regarda Emily, qui jouait avec Luna par terre. Mais on n'abandonne pas. Je continue à chercher du travail tous les jours. Quelque chose finira par arriver. Claire se rassit et prit la main de son mari. Malcolm est persévérant et très bon dans ce qu'il fait. Quelqu'un le reconnaîtra bientôt. Certainement, dit Rowan, bien que les mots sonnaient creux même pour lui-même. Emily se leva et vint s'asseoir sur les genoux de son père. Papa trouvera un travail encore meilleur. J'en suis sûr. Malcolm embrassa le sommet de la tête de sa fille. Avec cette équipe de supporters, comment pourrais-je échouer? Rowan regarda la scène et ressentit un mélange d'admiration et de culpabilité.
Voici une famille qui, malgré les énormes difficultés rencontrées à cause d'une décision qu'il avait prise, maintenait sa dignité et son amour mutuel. Ils ne demandaient pas d'aide et ne se plaignaient pas. Ils se battaient ensemble avec espoir et détermination. Le silence qui suivit fut confortable pour tout le monde sauf Rowan. Il luttait avec le poids de ce qu'il avait découvert, essayant de digérer le fait qu'il était directement responsable de la souffrance de cette famille. « Le gâteau est délicieux », dit-il finalement, essayant de revenir à une conversation normale. « Merci, dit Claire en souriant. C'est la recette de ma mère. Simple mais savoureux. » Emily se tourna vers Rowan. « Rowan, quand j'aurai mon restaurant, je ferai un gâteau comme celui de maman pour le donner aux gens. Ce sera le meilleur gâteau du restaurant, dit Rowan en forçant un sourire. La conversation se poursuivit pendant une autre heure, mais Rowan n'était présent qu'à moitié. Son esprit était en ébullition avec la découverte qu'il avait faite. Comment pouvait-il regarder Emily, Claire, Malcolm dans les yeux, sachant qu'il était responsable de leur avoir enlevé leur stabilité? Quand il dit finalement au revoir, promettant de revenir bientôt, Rowan quitta la maison en portant un poids énorme sur sa poitrine. Emily l'accompagna jusqu'à la porte, tenant Luna. « Merci d'être venu, Rowan. Mes parents t'ont beaucoup apprécié. »« Je les ai beaucoup appréciés aussi, Emily. La prochaine fois, tu pourras voir ma chambre aussi. Ce serait formidable. » Rowan se dirigea vers sa voiture en silence, sentant les yeux d'Emily le regarder depuis la porte. Quand il démarra le moteur et s'éloigna, une seule certitude résonnait dans son esprit. Il devait faire quelque chose pour réparer ce qu'il avait brisé, mais il ne savait pas encore comment. Les jours qui suivirent la visite à la maison d'Emily furent les plus difficiles que Rowan ait connus depuis des années. Il pouvait à peine dormir, à peine se concentrer sur son travail. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait le visage bienveillant de Malcolm parler de l'usine qui avait fermé pour devenir un hôtel. Il entendait à nouveau les mots. C'était loin, mais c'est ce qui subvenait à tous nos besoins. L'image de Claire étirant chaque centime pour faire tourner la maison ne le quittait pas. La simplicité digne de la famille qui ne demandait pas d'aide mais qui luttait clairement. Le rêve innocent d'Emily d'avoir un restaurant pour nourrir les affamés, tout cela à cause d'une décision qu'il avait prise froidement, en ne pensant qu'aux chiffres et au profit. Le mercredi matin, Rowan annula toutes ses réunions de la journée. Sa secrétaire fut surprise car il ne le faisait jamais sans une raison importante. Mais cette fois, il y avait une raison, la plus importante de sa vie. Il quitta la maison avec une destination précise en tête. Il devait voir de ses propres yeux l'endroit qui avait détruit la vie de tant de gens. Il devait affronter la réalité de ce qu'il avait fait, toucher les murs qui avaient abrité des rêves et des espoirs. Le site de l'ancienne usine se trouvait dans le parc industriel de la ville, un quartier que Rowan ne connaissait que par les rapports qu'il recevait de ses avocats et architectes. Il n'y avait jamais mis les pieds auparavant. Pour lui, cela n'avait toujours été qu'une adresse sur une feuille de calcul, un investissement avec un potentiel de retour. Il traversa des rues qui devenaient progressivement plus simples. Des maisons plus petites, des jardins entretenus avec amour mais sans ressources, des commerces locaux qui servaient clairement les travailleurs de la région, une boulangerie avec des prix écrits à la main, une petite pharmacie, une épicerie de quartier où les gens se connaissaient par leur nom. C'était un monde complètement différent du sien. Quand il arriva sur le site, il arrêta la voiture devant les portes fermées et observa longuement. L'usine était toujours debout, mais complètement vide. Il y avait une grande pancarte moderne indiquant qu'un nouvel hôtel de la chaîne Mitchell Boutique Hotel y serait construit. Son nom y était estampillé, fier et imposant, annonçant le progrès et la modernité. Mais pour Rowan, à ce moment-là, la pancarte ressemblait à une pierre tombale. Il sortit de la voiture et s'approcha de la clôture. La porte principale était verrouillée par des chaînes et des cadenas, mais il y avait une ouverture latérale dans la clôture par laquelle il réussit à entrer. Le terrain était trop calme, seul le vent faisant bruisser quelques papiers oubliés sur le sol et produisant un bruit étrange en passant à travers les structures métalliques. Le bâtiment de l'usine était exactement comme Malcolm l'avait décrit, ancien mais solide. Les murs de briques étaient tachés par le temps et des décennies de travail, mais la structure semblait ferme et robuste. De grandes fenêtres poussiéreuses laissaient entrer des rayons de soleil doré, créant des motifs sur le sol abandonné. Rowan fit lentement le tour de l'extérieur, essayant d'imaginer ce qu'avait été l'endroit quand il fonctionnait. 120 personnes y arrivaient chaque jour pour les équipes du matin et de l'après-midi. Ils parlaient, riaient, travaillaient côte à côte. Malcolm faisait son trajet d'1 heure en bus pour y arriver, puis passait 8 heures à créer des pièces pour des machines industrielles.
Il y avait partout des signes que la vie s'était arrêtée brusquement. Un tableau d'affichage dans la cafétéria montrait encore des avis sur des réunions syndicales et des événements sociaux qui n'auraient jamais lieu. Des calendriers sur les murs marquaient des jours suspendus dans le temps. Une tasse oubliée sur un bureau suggérait que quelqu'un était parti en s'attendant à revenir le lendemain, mais ce jour n'est jamais venu. Rowan entra dans le bâtiment principal par une porte qui avait été laissée entr'ouverte. Le silence était oppressant et lourd. Ses pas résonnaient sur le sol en béton, créant un son fantomatique qui se multipliait dans les couloirs vides. Les machines avaient été enlevées des mois auparavant, ne laissant que des marques géométriques sur le sol où elles avaient été installées pendant des années. Il marcha parmi ces marques, essayant d'imaginer le bruit qu'il devait y avoir quand tout fonctionnait. Le son des machines, des conversations entre collègues, des téléphones qui sonnent, de la vie qui se déroule. Il monta un escalier métallique jusqu'à une mezzanine qui surplombait tout l'étage de l'usine. De là-haut, il pouvait avoir une perspective complète de l'espace. C'était plus grand qu'il ne l'avait imaginé. De là, il pouvait parfaitement visualiser comment cela avait été, le mouvement constant des travailleurs, chacun connaissant son rôle, l'énergie d'un lieu productif et plein de buts. Maintenant, il n'y avait que le silence et les murs tachés par le temps. Rowan s'assit dans une vieille chaise de bureau qui avait été laissée derrière et y resta longtemps, observant et réfléchissant. Comment avait-il pu réduire tout cela à des chiffres sur une feuille de calcul? Comment avait-il pu signer des papiers qui ont entraîné la fermeture de cet endroit sans jamais penser au visage derrière les emplois? Le poids de la culpabilité était presque physique. Il avait l'impression de porter une pierre dans sa poitrine, ce qui rendait même la respiration difficile. « Je ne peux pas continuer comme si je ne savais pas », dit-il à voix haute dans l'espace vide. « Ceci ne deviendra pas un hôtel. » Les mots résonnèrent dans le silence, lui revenant amplifiés. Et pour la première fois depuis des jours, Rowan ressentit quelque chose comme un soulagement. Il avait pris une décision. Il ne savait pas encore exactement ce qu'il ferait, mais il savait qu'il ne pouvait plus prétendre ignorer les conséquences de ses actions. Il resta à l'usine pendant encore 2 heures, marchant dans les couloirs vides, montant et descendant les escaliers, entrant dans des pièces autrefois pleines de vie. Il essaya d'absorber l'ampleur de ce qui s'était passé là-bas. Il essaya de comprendre comment une de ses décisions, prise confortablement dans son bureau, avait atteint cet endroit et brisé la vie de tant de gens. Quand il partit enfin, il savait que sa vie avait changé pour toujours. Il ne pouvait plus être la même personne qu'il avait été avant de rencontrer Emily et sa famille. Sur le chemin du retour, Rowan s'arrêta à une cabine téléphonique et appela Claire. Ses mains tremblaient légèrement en composant le numéro. « Allô ? Bonjour, Claire. C'est Rowan, l'ami d'Emily. »« Rowan, si content de vous entendre. Comment allez-vous ? » ?»« Ça va. Claire, j'aimerais vous parler, à vous et à Malcolm, de quelque chose de très important. Puis-je passer ce soir ?» Il y eut une pause à l'autre bout du fil. « Bien sûr, vous êtes toujours le bienvenu ici. S'est-il passé quelque chose ? C'est compliqué à expliquer par téléphone. Je préférerais en parler en personne si ce n'est pas un inconvénient. » Pas de problème du tout. Emily sera heureuse de vous revoir. Elle demandait quand vous reviendriez. À bientôt alors. Et Claire, merci. Rowan raccrocha le téléphone le cœur battant. Il savait qu'il était sur le point d'avoir la conversation la plus difficile de sa vie, mais il savait aussi que c'était la seule chose juste à faire. Le reste de la journée passa lentement, comme si le temps s'étirait délibérément. Rowan essaya de travailler, mais il ne pouvait se concentrer sur rien. Il examina des contrats sans vraiment les lire, répondit à des emails automatiquement, prit quelques appels importants, mais son esprit était complètement concentré sur la conversation qu'il aurait ce soir-là. À 19h précise, il était de nouveau à la porte d'Emily. Cette fois, cependant, son cœur battait pour des raisons complètement différentes. Ce n'était pas l'anxiété de rencontrer de nouvelles personnes. C'était la peur de devoir affronter la vérité sur lui-même, de voir leur réaction quand il découvrirait qui il était vraiment. Emily ouvrit la porte avant même qu'il ne frappe, comme si elle avait attendu à la fenêtre. « Rowan, tu es revenu. » Elle le serra fort dans ses bras, sans aucune réserve. « Tu as manqué à Luna. Je lui ai dit que tu reviendrais. Vous m'avez manqué aussi. » Claire apparut derrière sa fille, souriant chaleureusement. « Entrez, Rowan. Malcolm est dans le salon. Il vient de rentrer du centre-ville. » Ils se réunirent dans le même arrangement que la dernière visite, mais cette fois Rowan était clairement nerveux. Ses mains étaient moites et il ne pouvait pas rester assis tranquillement sur sa chaise. Emily le remarqua immédiatement. « Est-ce que ça va ?
tu as l'air inquiet pour quelque chose. Je le suis un peu, Emily. Je dois parler à tes parents de quelque chose de très important. Malcolm se pencha en avant, son attention entièrement tournée vers lui. Qu'est-ce que c'est, Rowan? Pouvons-nous aider en quoi que ce soit? Rowan prit plusieurs profondes respirations. Il n'y avait pas de moyen facile de le dire. Il n'y avait pas de mots qui rendraient la vérité moins douloureuse. Malcolm, Claire, je dois vous dire quelque chose. Quelque chose que j'ai découvert après notre conversation de samedi dernier. Il fit une pause, cherchant les bons mots, sachant qu'ils changeraient tout entre eux. Quand Malcolm a parlé de l'usine qui a fermé pour devenir un hôtel, j'ai immédiatement reconnu l'histoire. Reconnu comment? Demanda Claire en fronçant les sourcils. Rowan regarda Emily, qui l'observait avec une curiosité innocente, n'ayant aucune idée de ce qu'elle allait entendre. Puis il regarda ses parents. C'est moi qui ai acheté cette usine. Le silence qui suivit fut assourdissant. Malcolm et Claire le regardèrent comme s'il avait parlé dans une autre langue, ne comprenant pas entièrement ce qu'il venait de dire. « Que voulez-vous dire? Vous l'avez acheté ?» demanda lentement Malcolm, son ton changeant. « Je suis l'investisseur qui a acheté le terrain de l'usine. Je l'ai fermé sans savoir à quel point cela blesserait les gens qui y travaillaient. » La voix de Rowan trembla. « Mais maintenant je sais, et je veux rendre ce que j'ai pris. » Malcolm se leva de sa chaise comme s'il avait été électrocuté. Ses mains tremblaient légèrement. « Vous, c'est vous qui avez fermé notre usine, qui avez pris nos emplois. C'est moi. Et je ne savais même pas que des gens comme vous existaient. Pour moi, vous n'étiez que des chiffres sur une feuille de calcul, des coûts d'exploitation. » Rowan baissa la tête, incapable de maintenir le contact visuel. « Je n'ai jamais pensé aux familles qui seraient affectées. Je n'ai jamais pensé que derrière chaque emploi il y avait une histoire, une vie, des rêves. » Claire porta la main à sa bouche, clairement choquée. Emily regardait d'un adulte à l'autre, essayant de comprendre ce qui se passait, sentant la tension dans l'air. « Pourquoi nous dites-vous cela? » demanda Malcolm, sa voix un mélange de confusion, de colère et d'incrédulité. « Parce qu'après vous avoir rencontré, après avoir vu comment Emily rêve d'aider les gens, après avoir compris ce que ma décision a causé dans vos vies et dans la vie de 120 autres familles, je ne peux plus faire semblant de ne pas savoir. » Rowan leva enfin les yeux et regarda directement Malcolm. « Je veux réparer ça. Je ne sais pas encore exactement comment, mais je veux rendre ce que j'ai pris à vous et à toutes les autres familles qui ont été affectées. » Emily s'approcha lentement de lui, tenant Luna contre sa poitrine. « Rowan, est-ce que ça veut dire que tu peux aider mon papa à retrouver un travail? » La question innocente de la fillette, posée avec toute la confiance du monde, donna à Rowan l'envie de pleurer. « Je vais essayer, Emily. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. » Malcolm était toujours debout, digérant l'information qui avait tout changé. Claire le tira doucement pour qu'il se rassoie, mais il resta tendu. « Je ne comprends pas, » dit-elle, sa voix encore sous le choc. « Pourquoi nous dites-vous cela? Que voulez-vous de nous? Je ne veux rien. Je veux juste que vous sachiez la vérité, et je veux une chance de réparer la terrible erreur que j'ai commise. » Le silence tomba à nouveau dans la pièce. Emily s'assit par terre à côté de Luna, sentant clairement la tension dans l'air, même sans comprendre entièrement la gravité de la situation. Finalement, Malcolm parla, sa voix contrôlée, mais lourde d'émotion. « Vous avez fermé notre usine. Vous avez pris les emplois de 120 personnes. Vous avez complètement changé nos vies. Oui. Et maintenant vous voulez réparer ça. Oui. » Malcolm regarda Claire, puis Emily, qui les observait avec de grands yeux inquiets, et enfin de nouveau Rowan. « Comment? » C'était exactement la question que Rowan attendait, et pour laquelle il n'avait pas encore de réponse complète, mais il avait le début d'une idée. « Je travaille encore sur les détails, mais je garantis une chose, ce terrain ne deviendra pas un hôtel. Plus maintenant. » C'était le début d'une conversation qui allait changer toute leur vie pour toujours. 2 semaines s'étaient écoulées depuis que Rowan avait dit la vérité à la famille d'Emily. Ce furent 2 semaines intenses, pleines de réunions, d'appels et de planification, mais aussi 2 semaines d'espoir renouvelé, de nuits blanches à penser aux possibilités, de réveils quotidiens avec un but qui allait bien au-delà du profit. Le lendemain de sa confession, Rowan avait appelé ses avocats et architectes avec des instructions claires. Annuler le projet d'hôtel immédiatement. Les réactions furent de surprise totale. « Vous êtes sûr, monsieur Mitchell? Nous avons déjà investi beaucoup d'argent dans la planification, » dit son avocat principal, clairement inquiet. « J'en suis absolument sûr.
Annulez tout. Payez les amendes nécessaires. Et que ferons-nous du terrain? Je vais le transformer en quelque chose de complètement différent. Rowan passa les jours suivants à faire des recherches intensives sur les coopératives, à parler à des experts, à étudier des modèles qui fonctionnaient dans d'autres villes. L'idée qui avait commencé à germer dans son esprit prenait forme, transformer l'ancienne usine en une coopérative communautaire gérée par les travailleurs même qui avaient perdu leur emploi. Mais il ne voulait rien faire seul. La première personne qu'il alla chercher fut Malcolm. Ils se rencontrèrent dans un petit restaurant près de la maison d'Emily. Malcolm arriva méfiant, encore en train de digérer tout ce qu'il avait découvert sur Rowan. « J'ai une proposition », dit Rowan sans préambule. « Je veux que vous m'aidiez à créer quelque chose de nouveau à la place de l'usine. » Malcolm fronça les sourcils. « Quel genre de chose ? » Une coopérative. Un endroit où les anciens employés peuvent travailler ensemble comme propriétaires de leur propre entreprise. Où chaque personne a une voix dans les décisions et partage les résultats. Et pourquoi vous aiderais-je ? Parce que vous connaissez ces gens mieux que n'importe quel consultant. Vous connaissez leurs compétences, leurs rêves, leurs besoins. J'ai de l'argent et des ressources. Mais vous avez quelque chose de beaucoup plus précieux. Vous connaissez vraiment la communauté. Malcolm resta silencieux un long moment, remuant son café. Comment ça fonctionnerait ? Chaque ancien employé qui veut participer devient membre de la coopérative, un partenaire dans l'entreprise. Tout le monde a son mot à dire dans les décisions importantes. Tout le monde partage les bénéfices. L'espace serait utilisé pour différentes activités, ateliers, services, production. Et vous, quel serait votre rôle ? Je financerai la rénovation complète et l'équipement initial. Après cela, vous gérez l'entreprise. Je resterai juste en tant que conseiller si vous le souhaitez. Malcolm le regarda droit dans les yeux. Pourquoi faites-vous ça ? Parce que c'est la bonne chose à faire. Et parce qu'une fillette de 4 ans m'a appris qu'il y a de bien meilleures façons d'utiliser l'argent. Dans les jours qui suivirent, Malcolm aida Rowan à entrer en contact avec ses anciens collègues. Les premières réunions furent tendues, pleines de méfiance. « Il a fermé notre usine et maintenant il veut jouer au bon samaritain », dit José, l'un des plus anciens soudeurs. « Quelle garantie avons-nous qu'il ne changera pas d'avis à nouveau ?» demanda Rita. « Je comprends parfaitement votre colère, » dit Rowan lors d'une réunion dans la salle paroissiale locale. « Mais je suis ici pour offrir une chance de reconstruire quelque chose de meilleur que ce qui existait avant. »« Meilleur pour qui ?» demanda Maria. « Pour vous, pour vos familles, pour toute la communauté. » Il fallut plusieurs réunions avant que les gens ne commencent à faire confiance à la proposition. Rowan fit venir des avocats spécialisés dans les coopératives pour expliquer les aspects juridiques, mais c'est lorsque Claire rejoignit le projet que les choses commencèrent vraiment à changer. « J'ai toujours rêvé de cuisiner pour beaucoup de gens », dit-elle lors d'une des réunions. « Préparer des repas qui nourrissent non seulement le corps, mais aussi l'âme. » L'idée d'une cuisine communautaire dirigée par Claire ouvrit de nouvelles possibilités. Bientôt, d'autres personnes commencèrent à suggérer des idées. Un atelier de couture dirigé par Madame Carmen, qui avait toujours été habile de ses doigts. Une zone de maintenance coordonnée par Monsieur Pedro, qui pouvait tout réparer. Une boulangerie où certains des anciens employés pourraient utiliser des recettes familiales. Et pourquoi pas un espace pour les enfants ? Suggéra Anna, mère de 3 jeunes enfants. De nombreuses mères de la région ne peuvent pas travailler car elles n'ont nulle part où laisser leurs enfants. Rowan nota tout attentivement, chaque suggestion étant incorporée dans le projet. Ces architectes travaillèrent à adapter l'ancien espace de l'usine aux nouveaux besoins. Le bâtiment fut divisé en zones fonctionnelles. Après de nombreux débats, l'ancienne cafétéria devint la cuisine communautaire de Claire, avec un équipement professionnel pour préparer des repas pour la coopérative et aussi pour les vendre à la communauté. Une aile latérale fut transformée en atelier de couture et d'artisanat. La section qui abritait autrefois de la machinerie lourde devint la zone de maintenance et de petites réparations. La boulangerie fut installée dans une zone avec un accès indépendant, lui permettant de fonctionner aux heures les plus pratiques. Et dans l'ancien bureau administratif, un espace pour enfants colorés et sûrs fut créé où les mères de la coopérative pouvaient laisser leurs enfants pendant qu'elles travaillaient. Je veux aussi inclure des programmes de formation, dit Rowan lors d'une réunion, pour les jeunes de la région qui veulent apprendre un métier. Comme des cours professionnels, demanda Malcolm, qui était devenu le principal intermédiaire entre Rowan et les anciens employés. Exactement. Pâtisserie, couture, maintenance de base, gestion de petites entreprises, même l'alphabétisation des adultes.
La construction et la rénovation prirent 3 mois intenses. Rowan était là tous les jours, non pas comme un superviseur, mais comme un travailleur de plus. Il transportait des matériaux, peignait des murs, assemblait des meubles. Les membres de la coopérative le traitèrent d'abord avec méfiance, mais peu à peu, ils réalisèrent qu'il était sincèrement engagé dans le projet. Emily visita le site chaque fois qu'elle le pouvait, généralement le week-end avec ses parents. Elle observait tout avec des yeux curieux, posant des questions perspicaces et faisant des suggestions parfois plus sages que celles des adultes. « Rowan, pourquoi ne mets-tu pas des plantes dans tous les coins ?» suggéra-t-elle lors d'une de ses visites. « Les plantes rendent les endroits plus heureux. » « C'est une excellente idée, Emily. » Et ainsi, la coopérative gagna des jardins intérieurs et extérieurs avec des fleurs et des plantes entretenues collectivement par tous. Pendant la rénovation, la communauté se rassembla d'une manière que Rowan n'avait jamais vue. Des familles entières venaient le week-end pour faire du bénévolat. Les enfants jouaient dans la cour pendant que leurs parents travaillaient. Il y avait toujours quelqu'un qui apportait des collations ou offrait une aide supplémentaire. « C'est comme ça que fonctionnent les vraies communautés », expliqua Claire à Rowan un de ces après-midi. C'est quand tout le monde travaille ensemble pour quelque chose qui profitera à tous. Rowan raccrocha le téléphone le cœur battant. Il savait qu'il était sur le point d'avoir la conversation la plus difficile de sa vie, mais il savait aussi que c'était la seule chose juste à faire. Le reste de la journée passa lentement, comme si le temps s'étirait délibérément. Rowan essaya de travailler, mais il ne pouvait se concentrer sur rien. Il examina des contrats sans vraiment les lire, répondit à des emails automatiquement, prit quelques appels importants, mais son esprit était complètement concentré sur la conversation qu'il aurait ce soir-là. À 19h précise, il était de nouveau à la porte d'Emily. Cette fois, cependant, son cœur battait pour des raisons complètement différentes. Ce n'était pas l'anxiété de rencontrer de nouvelles personnes. C'était la peur de devoir affronter la vérité sur lui-même, de voir leur réaction quand il découvrirait qui il était vraiment. Emily ouvrit la porte avant même qu'il ne frappe, comme si elle avait attendu à la fenêtre. « Rowan, tu es revenu. » Elle le serra fort dans ses bras, sans aucune réserve. « Tu as manqué à Luna. Je lui ai dit que tu reviendrais. Vous m'avez manqué aussi. » Claire apparut derrière sa fille, souriant chaleureusement. « Entrez, Rowan. Malcolm est dans le salon. Il vient de rentrer du centre-ville. » Ils se réunirent dans le même arrangement que la dernière visite, mais cette fois Rowan était clairement nerveux. Ses mains étaient moites et il ne pouvait pas rester assis tranquillement sur sa chaise. Emily le remarqua immédiatement. « Est-ce que ça va ? Tu as l'air inquiet pour quelque chose. »« Je le suis un peu, Emily. Je dois parler à tes parents de quelque chose de très important. » Malcolm se pencha en avant, son attention entièrement tournée vers lui. « Qu'est-ce que c'est, Rowan ? Pouvons-nous aider en quoi que ce soit ?» Rowan prit plusieurs profondes respirations. Il n'y avait pas de moyen facile de le dire. Il n'y avait pas de mots qui rendraient la vérité moins douloureuse. « Malcolm, Claire, je dois vous dire quelque chose. Quelque chose que j'ai découvert après notre conversation de samedi dernier. » Il fit une pause, cherchant les bons mots, sachant qu'ils changeraient tout entre eux. Quand Malcolm a parlé de l'usine qui a fermé pour devenir un hôtel, j'ai immédiatement reconnu l'histoire. « Reconnu comment ?» demanda Claire en fronçant les sourcils. Rowan regarda Emily, qui l'observait avec une curiosité innocente, n'ayant aucune idée de ce qu'elle allait entendre. Puis il regarda ses parents. « C'est moi qui ai acheté cette usine. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Malcolm et Claire le regardèrent comme s'il avait parlé dans une autre langue, ne comprenant pas entièrement ce qu'il venait de dire. « Que voulez-vous dire ? Vous l'avez acheté ? » demanda lentement Malcolm, son ton changeant. « Je suis l'investisseur qui a acheté le terrain de l'usine. Je l'ai fermé sans savoir à quel point cela blesserait les gens qui y travaillaient. » La voix de Rowan trembla. « Mais maintenant je sais, et je veux rendre ce que j'ai pris. » Malcolm se leva de sa chaise comme s'il avait été électrocuté. Ses mains tremblaient légèrement. « Vous, c'est vous qui avez fermé notre usine, qui avez pris nos emplois. C'est moi. Et je ne savais même pas que des gens comme vous existaient. Pour moi, vous n'étiez que des chiffres sur une feuille de calcul, des coûts d'exploitation. » Rowan baissa la tête, incapable de maintenir le contact visuel. « Je n'ai jamais pensé aux familles qui seraient affectées. Je n'ai jamais pensé que derrière chaque emploi il y avait une histoire, une vie, des rêves. » Claire porta la main à sa bouche, clairement choquée. Emily regardait d'un adulte à l'autre, essayant de comprendre ce qui se passait, sentant la tension dans l'air.
Pourquoi nous dites-vous cela? Demanda Malcolm, sa voix un mélange de confusion, de colère et d'incrédulité. Parce qu'après vous avoir rencontré, après avoir vu comment Emily rêve d'aider les gens, après avoir compris ce que ma décision a causé dans vos vies et dans la vie de 120 autres familles, je ne peux plus faire semblant de ne pas savoir. Rowan leva enfin les yeux et regarda directement Malcolm. Je veux réparer ça. Je ne sais pas encore exactement comment, mais je veux rendre ce que j'ai pris à vous et à toutes les autres familles qui ont été affectées. Emily s'approcha lentement de lui, tenant Luna contre sa poitrine. Rowan, est-ce que ça veut dire que tu peux aider mon papa à retrouver un travail? La question innocente de la fillette, posée avec toute la confiance du monde, donna à Rowan l'envie de pleurer. Je vais essayer, Emily. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Malcolm était toujours debout, digérant l'information qui avait tout changé. Claire le tira doucement pour qu'il se rassoie, mais il resta tendu. Je ne comprends pas, dit-elle, sa voix encore sous le choc. Pourquoi nous dites-vous cela? Que voulez-vous de nous? Je ne veux rien. Je veux juste que vous sachiez la vérité, et je veux une chance de réparer la terrible erreur que j'ai commise. Le silence tomba à nouveau dans la pièce. Emily s'assit par terre à côté de Luna, sentant clairement la tension dans l'air, même sans comprendre entièrement la gravité de la situation. Finalement, Malcolm parla, sa voix contrôlée, mais lourde d'émotion. Vous avez fermé notre usine. Vous avez pris les emplois de 120 personnes. Vous avez complètement changé nos vies. Oui. Et maintenant vous voulez réparer ça. Oui. Malcolm regarda Claire, puis Emily, qui les observait avec de grands yeux inquiets, et enfin de nouveau Rowan. Comment? C'était exactement la question que Rowan attendait, et pour laquelle il n'avait pas encore de réponse complète, mais il avait le début d'une idée. Je travaille encore sur les détails, mais je garantis une chose, ce terrain ne deviendra pas un hôtel. Plus maintenant. C'était le début d'une conversation qui allait changer toute leur vie pour toujours. 2 semaines s'étaient écoulées depuis que Rowan avait dit la vérité à la famille d'Emily. Ce furent 2 semaines intenses, pleines de réunions, d'appels et de planification, mais aussi 2 semaines d'espoir renouvelé, de nuits blanches à penser aux possibilités, de réveils quotidiens avec un but qui allait bien au-delà du profit. Le lendemain de sa confession, Rowan avait appelé ses avocats et architectes avec des instructions claires. Annuler le projet d'hôtel immédiatement. Les réactions furent de surprise totale. Vous êtes sûr, monsieur Mitchell? Nous avons déjà investi beaucoup d'argent dans la planification, dit son avocat principal, clairement inquiet. J'en suis absolument sûr. Annulez tout. Payez les amendes nécessaires. Et que ferons-nous du terrain? Je vais le transformer en quelque chose de complètement différent. La coopérative fut nommée Renaissance communautaire lors d'un vote démocratique entre tous les membres. Le nom reflétait parfaitement ce qui se passait, une renaissance de l'espoir et des opportunités. Quand elle fut enfin prête, l'espace était complètement méconnaissable. Les murs tachés par le temps avaient été peints de couleurs vives. Les grandes fenêtres, maintenant propres, laissaient entrer une lumière abondante. Le sol en béton avait été poli et marqué de lignes colorées qui délimitaient les différentes zones. La cuisine de Claire était un rêve devenu réalité, avec des fours industriels, d'énormes réfrigérateurs et une zone de préparation spacieuse. L'atelier de couture avait des machines modernes et de grandes tables. La boulangerie sentait constamment le pain frais et les gâteaux faits maison. L'espace pour enfants était une joie en soi, avec des jouets éducatifs, des livres, des tapis colorés et des murs décorés de dessins faits par les enfants eux-mêmes. Il y avait aussi une petite bibliothèque communautaire organisée par des bénévoles de la région. La zone de formation était équipée d'outils de base et de matériel pédagogique pour les cours qui commenceraient à être offerts. Malcolm serait l'un des principaux instructeurs, enseignant la maintenance de base et la soudure. Le jour de l'inauguration officielle, une foule se rassembla dans la cour de la coopérative. Il y avait d'anciens employés de l'ancienne usine, des résidents locaux, des autorités locales et des gens d'autres parties de la ville qui avaient entendu parler du projet. Emily était radieuse, portant une nouvelle robe que Claire avait cousue spécialement pour l'occasion. Elle était bleu clair, la couleur de ses yeux, avec de petites fleurs brodées. Elle portait Luna, qui avait aussi eu une nouvelle robe assortie. « Rowan » dit Emily en courant vers lui. « Je peux tout revoir? Je veux montrer à Luna comment c'est devenu. » Bien sûr, Emily, tu es notre invitée la plus spéciale. Il lui fit faire un tour complet de la coopérative. Emily s'arrêta dans chaque zone, observant tout attentivement. Dans la cuisine de Claire,
Elle fut impressionnée par la taille des fours. « On peut faire des gâteaux pour toute la ville ici, dit-elle en riant. Dans l'atelier de couture, elle examina les machines comme si c'était des trésors. « Quand je serai grande, je veux apprendre à utiliser toutes ces machines. » Dans la boulangerie, l'odeur du pain frais la fit soupirer. « Ça sent comme le paradis doit sentir, » dit-elle, répétant la phrase qu'elle avait utilisée la première fois qu'ils étaient entrés dans une boulangerie ensemble. Mais c'est lorsqu'ils arrivèrent à l'espace pour enfants qu'Émilie s'arrêta et regarda longuement. Il y avait des enfants de son âge qui jouaient, des mères qui parlaient, une atmosphère de joie et de soin. « On dirait mon restaurant, » dit-elle finalement, la voix pleine d'émotion. Seulement en plus grand. Rowan s'agenouilla à côté d'elle. « C'est similaire, n'est-ce pas ? Un endroit où les gens prennent soin les uns des autres, où personne n'a faim, où tout le monde est le bienvenu. »« Tu t'es souvenu de mon rêve, » dit Émilie, le regardant avec ses immenses yeux bleus. « Ton rêve m'a aidé à créer tout ça. Tu m'as appris à rêver à nouveau. » La cérémonie d'ouverture fut simple mais émouvante. Malcolm parla au nom de tous les membres de la coopérative, les remerciant pour l'opportunité de recommencer. Claire présenta les projets de la cuisine communautaire. D'autres membres expliquèrent comment les différentes zones fonctionneraient. Quand ce fut le tour des autorités de parler, Émilie s'avança. Personne n'avait prévu qu'elle parlerait, mais elle monta sur la petite estrade et demanda le micro. « Je voulais dire quelque chose, » dit-elle de sa voix claire d'enfant. Le public se tut complètement, surpris et curieux. « Je veux remercier mon ami Rowan, parce qu'il a écouté mon cœur, parce qu'il est resté, et parce que maintenant il est un ami de ma famille. » Elle fit une pause, regardant directement Rowan qui était au premier rang. « Il a transformé un endroit triste en un endroit heureux. Et maintenant tous les gens auront un travail à nouveau et ils prendront soin les uns des autres, comme dans une grande famille. » Le silence qui suivit fut rempli d'émotions. Beaucoup de gens avaient les larmes aux yeux. Émilie avait capturé en mots simples ce que tout le monde ressentait. Rowan se leva et se dirigea vers l'estrade. Émilie lui tendit le micro avec un immense sourire. « Merci, Émilie, » dit-il, la voix clairement émue. « Merci de me laisser faire partie de ça. » Il regarda la foule, voyant des visages qu'il avait appris à connaître et à respecter au cours des derniers mois. « Quand j'ai rencontré Émilie il y a quelques mois, elle m'a parlé d'un rêve, un restaurant où elle donnerait de la nourriture gratuite à ceux qui avaient faim, où les gens seraient soignés. » Rowan fit un geste vers le bâtiment rénové derrière lui. Cette coopérative est la version adulte de ce rêve, un endroit où tout le monde prend soin de tout le monde. Il fit une pause, cherchant les bons mots. « J'ai plus appris de vous ces derniers mois que ce que j'ai appris en des années à diriger des entreprises. J'ai appris que la vraie réussite ne se mesure pas en profit, mais dans le nombre de vies que l'on peut toucher de manière positive. » La foule applaudit chaleureusement, un applaudissement qui dura plusieurs minutes. Rowan descendit de l'estrade et fut enveloppé d'accolades de personnes qu'il ne connaissait même pas quelques mois auparavant. Émilie courut vers lui et le serra fort, avec Luna coincée entre eux. « Maintenant, tout le monde aura un endroit pour travailler et être heureux, » dit-elle. « Maintenant, tout le monde aura un endroit où vraiment appartenir, » corrigea Rowan en la serrant dans ses bras. Le reste de la journée fut une véritable célébration. Les gens visitèrent toutes les zones de la coopérative, goûtèrent les premiers produits de la boulangerie, apprirent les plans pour les mois à venir. Les enfants jouaient dans la cour pendant que les adultes parlaient de rêves qui semblaient maintenant possibles. Alors que le soleil commençait à se coucher, Rowan se retrouva assis sur le même banc où il avait parlé pour la première fois avec Émilie à l'école. Cette fois, cependant, il n'était pas seul. Émilie était à ses côtés, Luna sur ses genoux, et autour d'eux se trouvait toute une communauté qui était devenue sa famille. « On l'a vraiment fait, n'est-ce pas, Rowan ?» dit Émilie, regardant le bâtiment qui brillait maintenant de lumière chaude. « Oui, Émilie. Nous avons créé quelque chose de vraiment beau ensemble. Et ce n'est que le début, dit-elle avec la sagesse de quelqu'un qui rêve grand. Il y a encore tellement de bien à venir. » Rowan sourit, sachant qu'elle avait raison. La coopérative n'était que le début d'une nouvelle façon de vivre et de travailler. Une façon où les gens comptaient plus que les profits. Où les rêves des enfants pouvaient inspirer un vrai changement dans le monde. Et tout avait commencé avec une petite fille blonde aux yeux bleus qui n'avait pas eu de cadeau de Noël, mais qui avait un cœur plus grand que n'importe quel cadeau qu'il ait jamais vu. 6 mois s'étaient écoulés depuis l'inauguration de la coopérative Renaissance communautaire. L'automne était arrivé, peignant les arbres de la ville de teintes dorées, et la vie semblait avoir trouvé un nouveau rythme pour tout le monde. La coopérative grandissait de semaine en semaine.
Ce qui avait commencé comme un projet pour réintégrer 120 anciens employés était devenu quelque chose de beaucoup plus grand. Il y avait maintenant 150 membres de la coopérative, y compris des gens de la communauté qui y avaient trouvé une opportunité de repartir à zéro. La cuisine communautaire de Claire était un succès absolu. Le restaurant communautaire prospérait de manière impressionnante. Chaque jour, une file se formait à la porte pour goûter les plats faits maison que Claire et son équipe préparaient avec amour. Il y avait toujours des options pour ceux qui ne pouvaient pas payer le prix plein. Tout comme dans le rêve d'Émilie, disait Claire chaque fois qu'elle voyait un enfant manger gratuitement au restaurant. La boulangerie fonctionnait dès 5 heures du matin, remplissant le quartier de l'odeur du pain frais. Monsieur Pedro avait agrandi l'atelier de maintenance. L'atelier de couture de Madame Carmen était devenu une petite usine de confection. L'espace pour enfants n'était jamais vide et les cours de formation étaient très demandés. La coopérative était devenue bien plus qu'un lieu de travail. C'était un centre communautaire où les gens se rencontraient, les enfants jouaient, les familles célébraient et la vie se déroulait pleinement. Rowan continuait de diriger ses hôtels, mais maintenant avec une perspective complètement différente. Il avait mis en œuvre plusieurs idées inspirées de la coopérative. Des espaces pour les enfants, des partenariats avec des producteurs locaux, des programmes de formation pour les jeunes. Mais surtout, Rowan avait maintenant une autre habitude qui était devenue la partie la plus importante de sa semaine. Chaque week-end, il rendait visite à Émilie et sa famille. Cela avait commencé par des visites sporadiques, mais était rapidement devenu une tradition. Le vendredi soir, Rowan se garait devant la petite maison et frappait à la porte, toujours accueilli par des sourires sincères. Émilie courait toujours pour le serrer dans ses bras, lui racontant tout sur l'école. Luna, maintenant avec quelques patchs affectueux après tant de câlins, était toujours avec elle. Les samedis étaient réservés aux sorties. Parfois, ils visitaient la coopérative. D'autres fois, ils exploraient la ville, découvrant toujours de nouveaux endroits qu'Émilie voulait voir. Mais les dimanches étaient spéciaux. C'était le jour de la famille. Rowan arrivait tôt et trouvait la maison avec ce rythme calme du dimanche matin. Claire l'accueillait toujours avec du café frais et un sourire chaleureux. Malcolm, qui dans les premiers mois maintenait encore une certaine formalité, le saluait maintenant comme un frère. Le dimanche matin commençait toujours dans la cuisine. Émilie insistait pour que Rowan l'aide à faire un gâteau. Elle était devenue une experte en gâteaux simples, voulant toujours essayer de nouvelles saveurs. « Aujourd'hui, on fait un gâteau aux carottes », disait Émilie en grimpant sur une chaise. « Et je vais ajouter de la cannelle parce que je pense que ce sera plus savoureux. » Rowan l'aidait à mesurer les ingrédients, à mélanger la pâte, à graisser le moule. C'était un rituel qu'ils aimaient tous les deux, plein de conversations sur tout et rien. Émilie en profitait pour raconter des histoires de l'école, ses projets pour l'avenir, ses observations sur le monde. « Tu sais, Rowan, je veux toujours avoir mon restaurant, » disait-elle en battant les œufs. « Mais maintenant, je sais que je veux aussi avoir une coopérative pour que les gens travaillent ensemble et soient heureux. » Pendant que le gâteau cuisait, il s'asseyait dans le salon et Rowan racontait de vieilles histoires. Émilie adorait entendre parler de sa vie d'enfant, de l'école qu'il avait fréquentée, des moments difficiles de sa famille. « Tu étais comme moi, » disait toujours Émilie. « Je l'étais, et tu m'as aidé à me souvenir de ce que c'était d'être un enfant. » Quand le gâteau était prêt, ils se réunissaient sur le porche pour un goûter d'après-midi. Claire regardait depuis la cuisine, souriant en lavant la vaisselle ou en préparant quelque chose pour le dîner. Il y avait une paix dans ces moments qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Malcolm avait beaucoup changé ces derniers mois. Le travail à la coopérative lui avait redonné confiance. Il coordonnait la zone de maintenance, était respecté par les membres et avait un revenu stable. Plus que ça, il avait retrouvé sa joie de vivre. Après le goûter, pendant qu'Émilie jouait dans le jardin, Malcolm et Rowan finissaient toujours par jouer aux cartes sur le porche. Au début, c'étaient des parties tendues, mais elles devinrent peu à peu des moments de véritable conversation entre deux hommes qui avaient appris à se respecter. « Comment vont les choses à la coopérative ?» demandait Rowan en battant les cartes. « Mieux chaque semaine. Monsieur Pedro pense à embaucher plus d'aide. Et Claire ? Heureuse. Plus heureuse que je ne l'ai vue depuis des années. » Malcolm distribuait les cartes. « Elle a toujours voulu cuisiner professionnellement. Et toi ? Reconnaissant. Je n'arrive toujours pas à croire que tout cela est arrivé. » Ces conversations coulaient toujours naturellement, couvrant des sujets allant des affaires aux philosophies de vie. Malcolm était devenu une source de sagesse pour Rowan, qui apprenait la valeur du travail communautaire. À la fin de l'après-midi, Émilie venait toujours s'asseoir avec eux sur le porche.
C'était son moment préféré du dimanche, quand toute la famille était réunie et détendue. Un de ces dimanches après-midi, alors que l'automne était avancé et qu'il y avait une brise fraîche, Emily s'allongea sur le canapé du porche avec Luna sur ses genoux. Rowan et Malcolm jouaient aux cartes pendant que Claire finissait de ranger la cuisine. Emily observa les deux hommes pendant un moment, voyant comment ils parlaient naturellement, comment ils riaient des coups, comment ils semblaient être des frères qui se connaissaient depuis longtemps. Elle serra Luna plus fort et murmura doucement, pensant que personne n'écoutait. Maintenant, il fait partie de la famille. On n'a juste pas encore décidé de son titre. Mais Rowan entendit, ainsi que Malcolm et Claire, qui séchaient ses mains à la porte de la cuisine. Pendant un instant, tout le monde se tut, digérant la simple vérité qu'Emily avait exprimée. Rowan sentit ses yeux se remplir de larmes. Il regarda Malcolm, qui souriait d'une nouvelle manière. Il regarda Claire, qui l'observait avec une affection réservée à la famille. « C'est vrai, dit finalement Claire en venant s'asseoir avec eux. Tu es de la famille, notre famille de cœur. C'est vrai, ajouta Malcolm en mettant les cartes de côté. Emily se leva et alla serrer Rowan dans ses bras, tenant toujours Luna. Tu feras toujours partie de notre famille, n'est-ce pas? Toujours, dit Rowan en la serrant dans ses bras. Si vous voulez bien de moi. Bien sûr qu'on veut de toi, dit Emily comme si c'était évident. La famille, c'est la famille. Alors que le soleil se couchait, ils restèrent là sur le porche, parlant des projets pour la semaine, des petites choses de la vie quotidienne, de la vie qu'ils avaient construite ensemble. Rowan pensa à comment sa vie avait changé depuis ce jour où il avait rencontré une petite fille blonde qui n'avait pas eu de cadeau de Noël. Comment une conversation sincère sur les marches d'une école avait transformé non seulement sa perspective, mais toute sa vie. Maintenant, il avait une famille. Il avait un but au-delà de l'argent. Il était sûr qu'il faisait une différence dans le monde, et tout cela parce qu'Emily lui avait appris que des rêves simples et des cœurs généreux pouvaient déplacer des montagnes. Quand il fut temps de partir, Emily l'accompagna jusqu'à la voiture. « Rowan ? Oui. Merci de faire partie de notre famille. Merci de me laisser en faire partie. À vendredi. À vendredi. » Et en rentrant chez lui, Rowan sourit, sachant que le vendredi, il serait de retour, comme il le serait toujours. Parce que maintenant, il avait un endroit où vraiment appartenir. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.